Bonjour, nous continuons à travailler avec les tableaux croisés dynamiques. Alors aujourd'hui, nous allons faire certaines choses. Nous allons voir comment formater les tableaux croisés dynamiques et faire quelques calculs assez simples pour extraire de l'information. Nous continuons à travailler avec les données que nous avons téléchargées gratuitement de l'Internet. Alors sans plus tarder, allons sur Insertion. Tableau croisé dynamique recommandé, je clique et j'accepte tout ce que ça me propose. Et maintenant ici, nous allons réorganiser les choses. Je vais prendre Country, je vais mettre là. Si vous ne l'avez pas, allez le chercher ici, comme on l'a fait auparavant. Ici, j'ai envie de mettre Profit, c'est déjà la somme de profit. Et ici, je vais très rapidement mettre Année et Produit. Nous savons qu'année se trouve là en bas. Je le place et product se trouve ici. Je vais le chercher et le placer. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors nous allons également faire certaines choses que nous avons fait dernièrement. C'est que nous allons grouper les choses. Donc c'est juste un petit rappel. Ça nous permet de revoir ce qu'on a eu à voir il y a quelques jours. Je sélectionne ces trois, je clique à droite et je prends grouper. Ça les a groupés. Je viens cliquer là pour donner le nom goal. Donnez ce que vous voulez et je tape Entrée. Je sélectionne encore tout ça. Je clique à droite, je clique sur grouper. Je viens cliquer là, je peux le donner Silver. Et puis, je viens ici, simplement dire bronze. Donc, ça, c'est le groupage de produits. Vous pouvez dire premium, ainsi de suite. Ça dépend de vous, ça dépend du groupage que vous voulez attribuer. Et vous pouvez voir le groupage qui a été fait par pays selon les produits que nous avons. Alors, nous allons essayer de formater rapidement ce que nous avons pour que ça ait l'air un peu plus joli. Je vais cliquer là pour faire partie ça. Quand on clique là, on ne voit plus création, on ne voit plus le ruban pour tableau croisé dynamique. Alors je m'assure que je suis dans le tableau et je vais avoir ça. Alors je viens sur création, je clique là et je viens cliquer ici. Parce que il y a toutes sortes d'options ici pour formater. Regardez les options que vous avez et ici déjà vous pouvez voir c'est organisé par clair, par moyen. Si vous descendez ça devient foncé, ainsi de suite. Et si vous voulez vous pouvez formater et puis lui donner un nouveau style vous-même, mais je ne vais pas le faire. Je vais venir chercher quelque chose qui a déjà été fait ici. Je vais rester dans moyen. Voyons, je pense que je vais prendre ça. Alors je vais cliquer ici. Ça dépend, les goûts sont relatifs. Prenez ce que vous aimez. Je vais cliquer là et je vais prendre ce formatage. Alors très rapidement, nous allons également faire certaines autres choses. J'ai envie que les totaux soient en bas et pas en haut. Alors nous sommes toujours dans création. Je viens là où nous avons sous-totaux. Je vais prendre, afficher tous les sous-totaux au bas. Et ça va m'afficher ça en bas. J'ai envie qu'il y ait aussi de l'espace entre les sous-totaux. Je vais aller chercher ligne vide et je vais prendre insérer un saut de ligne après chaque élément. Et nous avons l'insertion. Mais nous voyons que ce n'est pas aussi très clair. Alors je clique ici. Regardez, quand je viens cliquer, je m'assure. Regardez un peu. Quand je suis là, j'ai mon curseur qui est comme ça. Quand je viens là, je m'assure que le curseur change de forme. Quand c'est comme ça, je clique. Là, ça va automatiquement faire la sélection partout pour moi. Et je peux venir sur Accueil. J'ai envie de remplir. Je viens ici, j'ai envie de chercher ce petit gris pour le remplir.
Je pense que je n'ai pas bien sélectionné tout à l'heure. Ok, je clique là. Donc, assurez-vous que tout est sélectionné et je vais venir là. Je cherche un gris clair juste pour différencier. Ok, je peux cliquer hors de là et là, nous pouvons voir que ça a créé ces petits formatages. Ça, c'est simplement pour l'esthétique et pour rendre les choses un peu plus faciles. Alors, ce que je vais faire ici, c'est d'aller rapidement dans le paramètre de champ. Alors, nous pouvons cliquer à l'intérieur et venir ici, là où nous avons somme de profit. Si nous voulons, nous pouvons cliquer là et aller chercher paramètres de champ. Ça, c'est, je pense, le nom en anglais, c'est Value Field Setting. Je clique là et au lieu que ce soit somme, je peux prendre la moyenne. Et si vous descendez, vous allez voir plein d'autres trucs. Le produit, chiffre, écart type. Écart type, c'est Standard Deviation. Écart type P, donc l'écart type de la population. Si vous connaissez la différence entre une population et un échantillon, la même chose, variance de la population, pas la variance d'un échantillon. Donc, c'est un peu ça. Et nous pouvons aller formater les chiffres que nous avons. Alors, nous allons essayer tout de suite avec la moyenne. Si je clique là et je dis OK, nous avons maintenant la moyenne. Le calcul est fait sur la base de la moyenne. OK? Mais j'ai envie qu'on rentre et qu'on demeure, au lieu d'utiliser moyenne, comme c'est là maintenant, qu'on demeure dans la somme. Aussi simple que ça. Bon, nous pouvons également venir changer l'étiquetage que nous avons là. Nous savons qu'ici c'est pays, donc country. Ici, nous savons qu'ici c'est année. Et nous savons qu'ici c'est la somme de produits. Bon, imaginez un instant si j'ai envie peut-être de voir le pourcentage général de ces choses, ce que je vais faire. Bon, pour rendre la vie facile, nous allons d'abord filtrer. Nous allons faire un filtrage un peu rapide avant d'avancer. Donc, je vais cliquer là. Je vais cliquer sur sélectionner tout pour tout désélectionner et je vais choisir un seul pays. Donc, je vais choisir Germany, l'Allemagne. Et nous allons manipuler les choses par rapport à ça. Total général, je n'ai pas envie d'avoir le total général par ligne. Alors je clique à l'intérieur de mon tableau croisé dynamique. Je vais sur création et je dis totaux généraux. J'ai envie de dire activer pour les lignes uniquement. Donc, voilà une attention. Voyons voir. OK. Et là, on va essayer. Parfois, c'est, comme on dit en anglais, trial and error pour s'assurer qu'on a exactement ce qu'on veut. OK, c'est bon. J'ai envie du total général ici. C'est uniquement ici. Pas ici, mais uniquement ici. Et ce que j'ai fait, j'ai cliqué sur activer pour les colonnes uniquement. Donc, assurez-vous, quel que soit ce que vous faites, amusez-vous avec là pour la voir uniquement ici. OK, on y va. Ce que j'ai envie de faire, ici, nous avons la somme de profit par pays. Nous avons l'Allemagne. Bon, imaginez un instant que je n'ai pas seulement envie de la somme, j'ai aussi envie de voir la moyenne.
Alors, ce que je vais faire, c'est de chercher là où j'ai profit. Je prends profit, je le place là-bas. Ça me dit somme de profit 2. Je viens cliquer ici pour changer. Donc, je clique, je prends paramètre de champ. Je vais la moyenne. Alors, je vais cliquer sur moyenne. Et je peux venir ici changer ça rapidement. Au lieu d'avoir somme de profit, j'ai plutôt... je peux avoir profit tout simplement. Et je peux avoir moyenne. Donc, vous pouvez changer l'entête qui est là. Parce que c'est clair, somme de profit, c'est pas intéressant. Donc, je peux cliquer ici. Je vais sur paramètres de champ et je change ça. Et je dis profit moyenne. Et je dis entrée, j'ai profit moyenne. Et je peux aussi dire somme profit. Je peux venir ici et j'entre. Bon, maintenant, j'ai envie de faire certains autres petits calculs. Déjà, si vous regardez l'organisation, vous allez voir c'est toujours par année, rien n'a changé. Nous avons pays ici, nous avons l'Allemagne, mais sous l'Allemagne, on a somme de profit, on a profit moyen. Alors, si je clique ici et je sélectionne maintenant tout, je dis OK, vous allez voir c'est la même chose. Le Canada, nous avons somme profit, profit moyenne, ainsi de suite pour tous les autres endroits. On peut juste parcourir, vous voyez ce qui se passe un peu partout. Alors, j'ai envie de formater les chiffres que nous avons ici, comme on l'a souvent vu. Je clique à droite, je vais chercher paramètres de champ et je prends format. OK? Nous sommes dans moyenne, donc je recommence. Je suis dans moyenne. Là où je suis dans moyenne ou dans somme, nous pouvons voir ce qui se passe là. Il y a certains endroits qui ont moins, certains sont en positif. Alors, je clique n'importe où, je choisis paramètres de champ de valeur, je vais chercher format et sous format, j'ai envie de prendre monétaire, mais sous monétaire, j'ai envie de nous faire comprendre que là où nous avons monétaire, décimal doit être 0. Ça, c'est quand c'est positif. Et si c'est négatif, bon, là, si c'est négatif, je veux que ce soit en rouge et que ça me place le moins devant. Donc, non négatif, je veux que ce soit comme cela. Si c'est positif, je ne veux pas de point. Non, attention. Le négatif, restons dans négatif. Négatif, je veux que ce soit en rouge avec un moins là et je ne veux pas de point. Si c'est positif, ça sera normal, mais si c'est négatif, ça sera en rouge. Alors je dis OK. Je dis OK. Nous allons nous rendre compte que là où il y a la somme, ça sera ainsi. Et là où nous traitons avec moyenne, nous allons faire exactement la même chose. On va aller chercher paramètres, on a moyen, format, on va prendre monétaire et on va prendre ceci. Déjà, je fais disparaître le décimal pour que ça n'ajoute pas des choses inutilement. Je dis OK, je dis OK et nous sommes là. OK, super. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est d'utiliser autre chose, ce qu'on appelle valeur par. Alors, je vais rentrer dans mon tree pour faire disparaître ça et chercher uniquement un seul pays. Là, c'est plus facile de voir ce que j'ai envie de vous montrer à partir de cette partie. Et déjà, je vais diminuer ça parce que quand je clique là, vous allez voir, je n'ai pas beaucoup d'espace. Donc, je double-clique et ça me donne un peu plus d'espace. Alors, ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est de montrer les valeurs. Donc, venons ici, ajoutons quelque chose d'autre. Je vais aller chercher profit. Je mets profit là. Mais je ne m'arrête pas là.
sur profit. Je viens ici, là où j'ai profit, je clique à droite et je prends afficher les valeurs. Donc, je vais venir ici prendre pourcentage du total général. Je clique là. Vous voyez, ça affiche les valeurs de profit en pourcentage de mon total général. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais réduire ça en fermant parce que ça devient un peu trop long là. Vous allez voir le total de profit, c'est 100%. En 2014, nous avons eu 69% et en 2013, c'était 30%. Bien sûr, c'est 30% parce qu'en 2013, nous n'avons, si vous rentrez l'organiser par trimestre, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu peu de trimestres en 2013. C'est ça qui explique. Néanmoins, vous voyez que 69% du profit général vient de 2014 et 30% vient de 2013 et voilà l'apport de chaque endroit. Donc voilà comment vous pouvez procéder. Alors on va continuer. Je vais ajouter un autre profit et je vais encore le changer. Bon, déjà ici, venons changer cette valeur qui est ici. Je peux dire pourcentage total général. Et ici, nous allons ajouter un autre profit et nous allons nous amuser avec. Alors, je viens ajouter un autre profit là. Je clique à droite. Je dis afficher les valeurs. Ici, ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre un résultat cumulé. Alors, je clique là. Ça va me demander comment est-ce que je vais cumuler. Si je clique là, ça me montre les options. J'ai envie de le faire par produit. OK? Et je dis OK. Maintenant, je me rends compte qu'il y a un produit 2 quelque part. J'avais oublié de le changer. Je vais le cliquer là. Je vais prendre paramètres de champ. Et je vais changer ce nom en range. Comme on l'avait fait dans une autre vidéo. OK. C'est tout ce que je voulais faire. Maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi c'est cumulé. Donc, je vais d'abord changer le nom là. Cumulé. Je n'ai pas d'accent sur mon tableau. Donc, ça, c'est une somme cumulée. Une somme cumulée, c'est quoi? Ça veut dire que vous commencez, au fur et à mesure, bon, regardez, ce que nous avons ici, c'est identique à ce que nous avons ici. Donc, le profit que nous avons ici, c'est là. Le profit que nous avons ici, c'est la somme de ce profit avec le prochain. Donc, vous commencez là, vous additionnez les deux et vous additionnez et ça, et ça, et ça, ainsi de suite. Donc, il y a un cumul et au fur et à mesure. Vous venez ici, vous recommencez et vous cumulez. Pourquoi est-ce que je fais ainsi? Ça vous montre comment les choses sont en train d'augmenter de manière ordonnée. Alors, rapidement, ce que nous allons faire un calcul à base de ça. Alors, pour effectuer cela, je vais encore venir placer profil là. Et cette fois-ci, nous allons cliquer à droite. On va dire afficher les valeurs par. Maintenant, je vais dire différence en pourcentage par rapport. Nous restons avec champ de base produit et élément de base, nous allons dire précédent. OK, nous voulons faire un calcul de différence en pourcentage par rapport. En d'autres termes, ça nous permet de voir de combien de pourcents la valeur a augmenté par rapport à la valeur précédente. Alors, je dis OK. Nous allons voir que quand on quitte ici, on vient là, on a perdu 92%. Et quand on quitte ici, on vient là, on a augmenté de 778%. Donc, par exemple, ici, quand on quitte de 261, on arrive à 18. On a perdu 92%. Et quand on quitte de 18, on va à 166. On a augmenté de cette valeur.
Donc, c'est simplement ça. Ça vous montre les changements en pourcentage. Et ça vous permet de pouvoir faire une certaine comparaison. Et si vous cliquez ici, par exemple, vous voyez NA. Si vous cliquez ici, ça va vous montrer le détail qui est à l'intérieur. Et la dernière chose que nous allons voir sur les... Comment on l'appelle encore? Afficher les valeurs. Nous allons maintenant classer ces choses par ordre. Alors, je viens toujours ici, je prends profit. Nous voulons voir là où nous avons eu le plus de profit. Au lieu de cliquer à droite, je vais vous montrer qu'on peut le faire aussi ici. Donc, somme de profit, je viens cliquer ici. Je veux m'assurer que je suis en train de cliquer dans la bonne place. Je clique ici jusqu'en bas. Somme de profit 2. Déjà, il fallait changer ça, mais ça va. Je vais cliquer là. Je vais prendre paramètre de champ. Et ici, j'ai affiché les valeurs. Et je peux venir ici chercher ce que je veux. Donc, c'est pratiquement la même chose comme cliquer à droite ici. Donc, je clique à droite, je vais sur afficher les valeurs et je vais prendre rang du plus petit au plus grand. Donc, je clique là. Et qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais choisir comme champ de base? Je prends produit, OK. Et voilà. Nous avons cette classification du plus petit jusqu'au plus grand. Et ici, je peux dire ici, je peux dire pourcentage changement. OK. Donc, vous pouvez faire de telles choses. Ça, c'est ce qui se passe en Allemagne. On analyse un seul produit et on voit toutes ces choses. Amusez-vous avec cela et ayez du fun. La prochaine fois, nous allons commencer à voir des choses un peu plus intéressantes que ce qu'on vient de voir.